quel âge il faut commencer à investir? Le plus tôt possible. Le plus important, c'est de démarrer dès que possible, même si vous avez l'impression que ce sont des petites sommes. Déjà, on peut investir à partir de 5 € aujourd'hui en bourse. 5 €. 5 €, c'est accessible à tout le monde. C'est pas insuffisant malgré tout pour en espérer quelque chose parce que bon... Évidemment, ça sera proportionnel, enfin, les gains seront proportionnels au montant investi. On dit partout qu'il faut commencer à investir le plus tôt possible, ça paraît logique, hein, t'as le temps devant toi, t'as les intérêts composés qui vont travailler et en plus tu prends une bonne habitude. Mais la réalité c'est que si t'es jeune, c'est sûrement la pire chose à faire. Déjà tu vas te casser la tête pour trouver une rentabilité de 10% alors que t'as investi que 500 € et en plus tu vas investir sans comprendre, tu vas suivre des influenceurs bidons et faire des choix catastrophiques comme bloquer ton argent en te prenant un crédit immobilier sur 25 ans. Tout ça pour utiliser le levier magique qui va te créer de l'argent. Bienvenue dans cette vidéo, on va voir pourquoi investir jeune peut te faire perdre du temps, de l'argent et même ta liberté, et surtout on verra par où tu dois vraiment commencer. Quand il s'agit d'investissement, le temps c'est votre meilleur allié. Plus vous commencez tôt, plus vous laissez les intérêts composés travailler pour vous. Il faut commencer le plus tôt possible, tu l'as entendu des dizaines de fois cette phrase, elle est simple, elle est sexy, elle est logique même. Tu commences jeune, tu laisses le temps faire le travail et les intérêts composés vont transformer 50 € par mois en des milliers d'euros. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe jamais comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'as même pas encore les bases. Tu n'as pas de revenus stables, tu viens de finir tes études, tu vis encore peut-être chez tes parents, tu as déjà un CDD à 1800 €. Tu veux investir, c'est très bien, mais tu veux investir quoi? 50, 100 € par mois? Tu vas galérer à comprendre ce que tu fais, tu vas passer des dizaines d'heures à analyser le marché pour trouver la pépite et pour te dire à la fin de l'année, ah, tout ça pour gagner 73 €. Et c'est encore pire si tu touches à des placements non liquides comme à l'immobilier. Tu vas te prendre un crédit sur 25 ans pour acheter un studio dans une ville où tu ne vivras jamais. Tout ça pour profiter du levier bancaire. Et c'est là que tu te trompes. Tu regardes long terme, tu regardes même très long terme, alors que tu sais même pas ce que tu veux faire de ta vie. Peut-être que dans 2 ans, tu voudras quitter ton job pour commencer à voyager, devenir freelance ou même ouvrir ta boîte. Le problème, c'est qu'avec un plan financier aussi rigide, tu bloques totalement ta flexibilité. Parce que qu'est-ce qui se passera si tu as besoin de l'argent que tu investis pour réaliser ton rêve? Eh ben, si on est en bourse, on sait que la bourse, ça monte toujours à long terme. Mais sur le court terme, en une année, tu peux perdre 10, 15, 20%. Sauf que là, tu es obligé de retirer, tu es obligé de prendre tes pertes. Ça fait mal. Et si tu es en IMO, tu peux revendre, oui. Mais regarde tout ce que tu as dépensé, notamment avec les frais de notaire, les frais d'agence. Ça, c'est de l'argent perdu. L'argent est évaporé. Si tu vends, tu ne retrouveras jamais cet argent. Sache juste que pour qu'un bien immobilier soit rentable à l'achat, en général, il faut attendre 15 ans. Et c'est pour ça que ça sert à rien que tu te presses. Tu n'as pas de revenus stables, tu ne sais même pas ce que tu veux faire dans ta vie. Commence par placer 3000 € sur un livret A histoire d'avoir un matelas de sécurité et on pensera à investir après. Parce que crois-moi que placer une si petite somme, que ce soit sur un livret A ou en bourse, ça ne changera absolument rien. Après, ce qui peut être bien, c'est aussi de s'habituer à la chose, même Exactement. si les sommes sont très petites pour l'instant. Comme le sport. Pour moi, l'analogie du sport, tu vois, elle est Elle vraiment marche tout le temps. Hein. Ouais, elle marche tout le temps. Vous êtes fort. Commence petit, commence tôt, chaque euro compte, c'est mignon, mais c'est comme aller à la salle une fois par mois et se dire c'est déjà mieux que rien. 50 € par mois, ce n'est pas de l'investissement, c'est de la consolation. Parce que tu essaies de préparer ton avenir financier, c'est très bien, mais le problème, c'est que tu te fais croire que ça va mener à quelque chose. Tu calcules en permanence les potentiels intérêts composés que tu vas toucher. Le pire, c'est que tu te rends compte que si tu passes de 50 € à 100 €, alors les effets vont être tout simplement doublés. Donc tu vas commencer à te priver, gratter 1 € par-ci, 2 € par-là par mois pour augmenter ton taux d'épargne. Et tu vas y trouver des solutions encore plus farfelues comme une carte avec du cashback. Tu as 1% de remise sur tous tes achats et en plus cet argent, tu peux avoir 15 € par mois. Tu vas pouvoir le réinvestir, c'est une révolution. Parce que oui, 1% de remise c'est mieux que rien, mais tu vas me dire que tu as dépensé 1500 € par mois avec ta carte et du coup c'est génial de toucher 15 € de remise. Non, pour moi, si tu es à ce niveau de dépense, il faut soit se calmer ou soit t'es pas à 15 € près. Dans tous les cas, arrête de chercher les petites économies parce que c'est pas 50 €, ni 100 €, ni même 250 € par mois qui vont te permettre d'atteindre cette liberté financière. Oui, tu peux avoir des plus-values sympas, mais lorsque tu vas te rendre compte que c'est pas assez, tu vas vouloir commencer à avoir un plus gros rendement, chercher des actions de petites boîtes ou même te lancer sur des cryptos un peu douteuses. Tu vas vouloir faire un gros coup et c'est là que tu risques de perdre le plus. Ici, on n'est pas à la roulette, on est là pour préparer notre avenir financier, donc on va oublier tous ces gains rapides parce que quand on est jeune, il y a une seule et unique chose à faire. Avant de se précipiter, revenons à la base. Investir, c'est faire travailler un capital pour qu'il nous rapporte des intérêts. Ça se matérialise par une simple équation. Ton gain, c'est ton capital investi fois ton rendement
Donc tu as deux variables pour faire monter tes gains, investir plus ou avoir un meilleur rendement. Ça paraît bête dit comme ça, mais on a trop souvent l'impression que le capital investi est très peu modulable et notre seule chance de faire grossir les intérêts, c'est d'augmenter le rendement par 2 ou par 3. Pour t'illustrer ça, prenons deux jeunes en début de vingtaine qui arrivent tous les deux à avoir 100 € d'économie par mois. Le premier, il est super branché investissement. Il passe tout son samedi à se renseigner, à lire des graphiques boursiers afin d'avoir le meilleur rendement possible, acheter les meilleures boîtes. Les marchés vont bien, il a fait les bons choix, il prend 15% par an. Et de l'autre côté, on a quelqu'un beaucoup plus simple, il a un virement automatique pour envoyer toutes ses économies sur son livret à la fin du mois, et lui, il occupe pas ses samedis à étudier la bourse, non, lui, il va juste travailler dans le bar d'un ami. Faisons cette expérience pendant 5 ans, et ben notre ami qui investit en bourse, il a un gain faramineux de plus de 40%, alors que notre ami qui va simplement travailler au bar, lui, il a 2,5% avec ses livrets. Tu ne seras pas étonné quand je te dirai que le grand gagnant est bien sûr celui qui est le plus instruit en bourse, celui qui a le mieux investi. Non, je rigole, celui qui investit comme Warren Buffett arrive à un capital de 8 000 € alors que l'autre est tranquillement à 30 000 €, c'est quasiment un facteur 4. Et j'ai utilisé cet exemple pour te montrer vraiment l'impact des deux variables de cette équation. Donc avant de te dire qu'il faut absolument que tu investisses en crypto pour avoir un super rendement et atteindre la liberté financière, réalise qu'il y a des manières bien plus simples et surtout bien moins risquées pour accélérer ton patrimoine quand tu débutes. En effet, en voulant investir tôt, tu pars d'une bonne intention, mais tu cherches au mauvais endroit. Ce que tu devrais faire, c'est chercher comment augmenter tes revenus, développer une nouvelle compétence, devenir indispensable à ton travail, faire un side business. Tous ces leviers permettront d'augmenter le capital que tu peux investir chaque mois et c'est ça qui va vraiment permettre à ton capital de grossir à long terme. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait et si tu veux que je t'explique par où commencer et quelles étapes suivre, je t'ai tout résumé dans 5 mails ultra concis. Je te mets le lien en description. Et par contre, si tu as déjà de l'argent de côté et tu veux commencer à investir de la meilleure des manières, je t'ai fait cette vidéo.